Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Les thèmes de notre enseignement que nous allons partager ce dimanche matin est les promesses de Dieu. Dieu est amour et en plus Dieu est fidèle. Incroyable, la fidélité de Dieu. Et les thèmes de notre enseignement, les promesses de Dieu. Et comme il est fidèle, il accomplit toujours toutes ses promesses. Mais pour recevoir quoi que ce soit de Dieu, nous devons croire. Et la croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont nôtres avant que ça soit en manifestation. La croyance est l'expression de notre confiance vis-à-vis de l'Éternel des armées, tout en sachant qu'il est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La croyance est l'expression de notre amour qu'on ne peut pas échouer vis-à-vis de Dieu. La croyance est l'expression de notre attachement vis-à-vis de Dieu. Quel que soit le niveau des problèmes, on peut toujours passer par-dessus, par sauva, la Pâque. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est les promesses de Dieu. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motika. Je vous invite d'aller avec moi dans le livre de Matthieu chapitre 6. Le livre de Matthieu chapitre 6. Et à partir du verset 31. Ne vous inquiétez donc pas. Quand vous êtes inquiet, donc vous n'avez pas confiance. Quand vous êtes inquiet, vous n'avez pas d'assurance. Quand vous êtes inquiet, vous avez peur de l'avenir. Mais vous oubliez une chose, que Dieu est votre papa. Il est le créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Que votre papa est le propriétaire de la terre. La terre vous appartient parce que vous êtes ses enfants. Encore une fois, que la puissance de Dieu puisse s'accomplir dans vos vies. Le livre de Matthieu, chapitre 6, encore une fois le verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Pourquoi? Car toutes ces choses, l'argent, le manger et les boire, les habits et autres, ce sont les païens qui les recherchent. Mais vous, votre Père céleste, c'est que vous en avez besoin. Un jour, j'avais vu deux personnes, ils étaient en train de prier. Ils ont passé presque 30 minutes en train de parler. Ils parlaient, ils demandaient à Dieu. Mais quand nous regardons dans la parole, on nous confirme que Dieu sait ce que nous en avons besoin. Incroyable. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Le cœur de Dieu. Il sait ce que nous on a besoin. Dieu sait que vous avez besoin de manger et de boire. Dieu sait que vous avez besoin de vous vêtir convenablement. Dieu sait. Il nous a donné la vie et l'être. Dieu sait. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu sait. Voilà pourquoi on dit qu'il est omniscient, magnifique. L'Éternel des armées, l'incomparable. Ne vous inquiétez donc point. Dans toutes ces choses, ne vous inquiétez donc point, parce que nous sortirons plus que vainqueurs. L'adresse de Dieu est simple, c'est tout simplement de croire pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. Vous devez croire et avoir quoi? Confiance en lui. Vous attachez en lui, parce que tout ce qui est de côté passera, mais la parole de Dieu et l'amour de Dieu en Christ en nous ne passera pas. Le thème de notre enseignement, les promesses de Dieu. Regardons encore une fois pour comprendre. Car toutes ces choses, les habits et autres, ce sont les païens qui les recherchent. Mais vous, mes bien-aimés, mais vous, mesdames et messieurs, mais vous, mes frères et sœurs, sachez une chose, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et le principe est simple au verset 33. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, les habits, à manger et autres, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Vivons 24 heures à la fois. On ne peut pas vivre 48 heures à la fois. Vivons 24 heures à la fois, mesdames et messieurs, parce que Dieu est amour. Et n'abandonnera jamais ses enfants. Voilà, maintenant nous allons regarder un serviteur de Dieu, l'incontournable Josué, en Jordanie, dans les tribus des Moabites, afin de traverser
le Jourdain. Josué chapitre 1. Et le thème de notre enseignement, les promesses de Dieu. Croyez-moi, mesdames et messieurs, moi j'ai déjà promis des choses aux gens, mais que je n'ai pas pu réaliser. Je n'avais pas les pouvoirs. La volonté était là, mais je n'ai pas réussi à réaliser la promesse. Mais Dieu est incontournable. Est incontournable, papa. Ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Il n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce que toi tu vois tellement grand, ce que toi tu vois tellement élevé, chez notre Père, c'est zéro. Ce que toi tu trouves impossible, c'est notre Père, c'est zéro. Les promesses de Dieu, vis-à-vis des maladies, nous avons le pouvoir. Les promesses de Dieu, vis-à-vis au chômage, nous avons le pouvoir. C'est l'homme qui trouve l'arrêt et le terminus. Mais chez notre Père, il n'y a pas de terminus. Il n'y a que arrêt, 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 arrêt et autres. On ne peut que traverser jusqu'à l'infini. Parce que Dieu est amour. L'arrêt est humain. Mais chez notre Père, il n'y a pas de terminus. Continuez de croire, quels que soient les problèmes. Regardons pour voir les promesses de Dieu à Josué. Et comment Josué a tenu. Parce que Dieu a dit, je serai avec toi. Je vais t'accompagner jusqu'à la réussite. C'est pour nous aussi la même chose. Dieu a dit dans sa parole, il ne peut pas nous abandonner. Il va nous accompagner jusqu'à la réussite. Il y a des endroits qu'on peut tomber, mais arrivé en bas, on trouve la sortie. Incroyable. Josué, chapitre 1. Le livre de Josué, chapitre 1. Encore une fois, que Dieu vous bénisse abondamment. Josué, chapitre 1. Après la mort de Moïse, l'homme le plus patient sur la terre, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, toi, Josué, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. C'était la promesse de Dieu. C'était la promesse de Dieu vis-à-vis des enfants d'Israël. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Il y a une chose qui nous arrive, peut-être pour nous, les Africains, quand on quitte l'Afrique, on vient en Europe, nous sommes en face d'une situation qui est souvent incroyable. C'est le problème de papier. Sans les papiers, vous n'avez pas le droit de travailler. Sans les papiers, vous n'avez accès à rien. Mais vous êtes déjà arrivé dans ces pays. Et quand nous regardons cela dans nos prières, nous disons toujours que Dieu avait promis à Josué que tout lieu que tu fouleras la plante de vos pieds, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, c'était une des promesses de Dieu pour les enfants d'Israël. Il leur a assuré et confirmé. Marchez, ne regardez ni à gauche ni à droite. La terre m'appartient et tout ce qui s'y trouve. Partout où vous allez, posez tout simplement vos biens. Je serai là pour vous. Et ça nous arrive aussi des fois à l'étranger. Vous n'avez pas de papier. Vous êtes tellement désespérés. Désespérés. Vous vous dites c'est fini pour moi. Mais croyez-moi, c'est à partir de ces moments-là que vous êtes inquiets. Or, l'inquiétude ne peut rien résoudre. C'est la quiétude, la confiance, l'assurance qu'on doit avoir en nous en tant que les enfants de Dieu. Croyez-moi, mesdames et messieurs, quand Dieu nous a choisis, il nous a appelés chacun par son nom. Ce n'est pas pour échouer. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite. Vous allez sortir plus que vainqueur. Quelle que soit la montagne que vous pouvez faire face, Dieu nous a donné les droits de marcher et de passer par-dessus. Passons. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement, les promesses de Dieu. Nous devons être convaincus que ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir dans nos vies. Vous partez à l'hôpital. Vous partez à l'hôpital après les examens. On vous dit que vous avez un cancer. C'est vrai. La première des choses, vous aurez des yeux rougis. Vous allez même commencer à pleurer. Et la première des choses, vous allez vous dire, je vais abandonner mes enfants. J'ai un cancer. Ça, c'est déjà l'inquiétude au lieu de la quiétude. Ça, c'est déjà la peur au lieu d'assurance. Les promesses de Dieu doivent agir dans nos vies. Mais pour que les promesses de Dieu agissent dans nos vies, nous devons être certains et convaincus que papa n'abandonnera jamais ses enfants. Même devant les cancers,
dans tous les versets bibliques, tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas marqué virgule, sauf les cancers. Ce n'est pas marqué virgule, sauf le chômage. Ce n'est pas marqué virgule, sauf la paix. Ce n'est pas marqué virgule, sauf la guerre. Ce n'est pas marqué virgule, sauf n'importe quelle maladie. La parole de Dieu nous dit tout simplement, tout est possible à celui qui croit. Quand est-ce que tout est possible à celui qui croit? C'est quand on a confiance à Dieu. Quand on n'a pas d'inquiétude, on n'a que la quiétude. Quand on n'a pas peur, on a l'assurance. Même si vous n'avez pas de papiers, continuez de croire parce que vous êtes déjà à l'endroit et tout est possible à celui qui croit. Maximum pour notre Père. Vous aurez pour territoire depuis les déserts de Liban jusqu'au grand fleuve, les fleuves de l'Euphrate, tous les pays des Essiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, incroyable. Tant que tu vivras, tant que tu vas croire, tant que tu auras confiance à Dieu, nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi, Josué. Je serai avec vous, mes enfants. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'était le devoir que Dieu a pu rendre à Josué. C'était la demande de Dieu vis-à-vis de Josué. Il devait avoir confiance à Dieu pour tenir tout le peuple, les enfants d'Israël, qui devaient traverser le Jourdain et commencer la guerre. Et commencer la guerre face à Jéricho. Il devait gagner le combat, mais Dieu l'a rassuré. Prends les devants. Prends les devants. Tu as été avec mon serviteur Moïse. Et je te promets, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Quel que soit l'endroit, quel que soit le moment. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, des fois nous sommes en difficulté dans la vie. Il y a des moments où nous avons des problèmes dans la vie. Il y a des moments où nous sommes dans des endroits où il n'y a même plus de sortie. Vous ne voyez que du sombre. Vous ne voyez pas la lumière. Dans votre tête, vous dites que c'est impossible pour moi afin de trouver des solutions. À ce moment-là, vous ouvrez la porte à l'adversaire. Vous permettez au diable d'agir dans votre intelligence. Mais devant un problème, la première des choses à voir, c'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et vous aurez toutes ces choses par-dessus les promesses de Dieu. Regardons encore une fois, tellement c'est magnifique. Le verset 6 du chapitre 1, le livre de Josué. Fortifie-toi, Josué, et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père et de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement. La fidélité de Dieu, en agissant fidèlement vis-à-vis de Dieu. Parce que lui, il est tout simplement fidèle. La promesse de Dieu peut s'accomplir dans vos vies si vous êtes tout simplement fidèles. Croyez-moi, mesdames et messieurs, vous pouvez arriver au travail à l'heure. Vous pouvez être ponctuel dans la vie. Mais la chose la plus difficile, c'est la fidélité. Que ce soit pour un homme, que ce soit pour une femme. Quand vous regardez deux personnes qui ne se séparent jamais, peut-être il y a un intérêt. Quand vous avez la femme qui a l'usine pour fabriquer des briques, et vous avez l'homme qui construit des maisons, chacun a un intérêt vis-à-vis de l'autre. Ils seront toujours inséparables. Mais quand vous regardez, vous observez, vous dites qu'il y a de l'amour. Mais non, il n'y a pas de l'amour. Il y a justement l'intérêt. Quand l'intérêt est là, ça peut faire attirer deux personnes. Chacun a son intérêt. Ce sont des réalités que nous vivons, par exemple ici en Europe et partout dans le monde. Si vous avez une femme qui est tellement riche, même si l'homme ne l'aime pas, mais en regardant l'argent qu'il y a intérêt. Il met comme ça, il reste confiant, et il ne bouge pas, parce qu'il y a l'argent. Mais les jours où la femme connaîtra la défaillance, vous allez voir l'homme à 100 mètres loin, parce qu'il n'y avait pas d'amour. Voilà pourquoi Dieu nous demande d'être fidèles vis-à-vis de sa parole. La fidélité de Dieu vis-à-vis de l'homme et la fidélité de l'homme vis-à-vis de l'Éternel des armées. Et croyez-moi, en cherchant toutes choses qui contribuent à la vie et à la piété, en cherchant toutes choses qui contribuent à l'essor et l'expansion de la parole de Dieu, vous allez sortir plus que vainqueur. Quand on regarde la vie, c'est incroyable. Incroyable. La fidélité. Incroyable. La fidélité. Le respect de votre engagement sur tous les plans. On peut être honnête. On peut payer le titre de transport dans un bus.
On peut payer des dettes comme on veut. Mais la fidélité, c'est une autre histoire. Voilà pourquoi notre Père est fidèle. Voilà pourquoi notre Père est amour. L'intérêt de Dieu, que l'homme puisse avoir la connaissance de sa parole afin d'être délivré. L'intérêt de Dieu, c'est que nous soyons honnêtes dans ce que nous faisons. L'intérêt de Dieu est que nous prospérons en tous égards. L'intérêt de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé. Mais l'intérêt de l'homme, c'est profiter de ce que l'autre a. L'intérêt de l'homme, il ne regarde même pas en arrière. Mais Josué devait être fidèle afin d'accomplir les promesses de Dieu. Regardons encore une fois. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant comment? Fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. En agissant fidèlement, d'une manière très très honnête. En agissant fidèlement. Quand je croise quelqu'un, je dis, tu dis à ta mère, bonjour de ma part. Et la personne arrive là, Guy a dit bonsoir. Ce n'est pas la même chose. Vous avez modifié. Mais Dieu a dit à Josué de suivre la parole. Tout ce que Moïse avait écrit fidèlement, d'une manière très très ponctuelle. C'était ça le secret. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Qu'est-ce le livre de la loi? La parole de Dieu. Qu'est-ce le livre de la loi? Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement. Incroyable, quand nous connaissons les détails dans la parole de Dieu, les promesses de Dieu seront nôtres. Quand nous connaissons les détails, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir comment? Fidèlement. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que tout est possible à celui qui croit, tu vas agir comment? Fidèlement. Même quand on va te dire que tu as un cancer, tu dis au médecin merci pour l'examen, mais je suis convaincu que je vais m'en sortir. Et il y a des gens qui sont guéris du cancer sur cette terre par la croyance. Ils ont compris que Dieu existe et la puissance de Dieu est tout simplement inarrêtable. Avant d'agir fidèlement selon la parole de Dieu, vous devez connaître cette parole, n'est-ce pas? Et puis être attaché, et non émotionnellement. Et non émotionnellement, mais avec amour. L'attachement, votre engagement de Dieu, ça va vous amener à être fidèle. Josué. Nous allons voir maintenant chapitre 2. Josué, fils de Nun, fit partie secrètement de Sittim, 2 espions, en leur disant, allez examiner le pays, en particulier Jéricho. Ils partirent, ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée, qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya à la recherche afin de comprendre ce qui s'est passé. Et Rahab fait sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tous les pays qui sont venus. La femme, la prostituée, prit la parole, prit les 2 hommes et les cacha, et il dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient venus. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de leur poursuivre et vous les atteindrez. Et il les avait fait monter sur les toits de la maison et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elles avaient arrangées sur les toits. Et nous voyons que ces gens, ils étaient partis parce que le roi voulait savoir les 2 espions que Josué a pu envoyer à Jéricho. Mais la prostituée a pu protéger les 2. Regardons la réalité de la vie. C'est pour cela qu'on dit, même quelqu'un qui n'a pas de valeur devant vous, il y a un endroit que la personne aura de la valeur. Même si vous n'avez pas de la valeur peut-être à Kinshasa, mais il y a un endroit même au Bas-Congo, vous aurez de la valeur. Même si vous n'avez pas de la valeur en Suisse, peut-être en France, dans un coin, vous aurez de la valeur. La valeur dépend de votre conviction et de votre croyance. Il faut juste être au bon endroit. Si vous n'avez pas de la valeur devant une femme, il y a un endroit qui est une femme qui est là, qui vous attend tout simplement. Et vous aurez de la valeur. Si un homme ne vous considère pas, il y a un endroit sur la terre qu'il y a des hommes qui peuvent vous considérer. La valeur dépend de l'endroit où vous êtes. Celui qui croit ne peut pas rester inerte. La croyance nous oblige à être en action.
Parce que c'est les titres de propriété, des choses pour lesquelles nous demandons pour en avoir. Nous devons poser un mouvement pour avoir et saisir l'opportunité. Nous avons là en face de nos besoins que nous devons atteindre. L'objectif est là. Nous tenons pour en avoir. Ainsi va la grâce de Dieu. La croyance n'est pas statique. La croyance, c'est un mouvement dynamique. Ça doit bouger. On doit vaincre l'inertie par la confiance qu'on a de Dieu. Quand on est malade, on doit s'élever et demander à Dieu Tout-Puissant, sa grâce puisse s'accomplir. Les deux espions, ils ont été sauvés par la prostituée. Voyons la suite. Car, maintenant c'est la prostituée qui parlait. Nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez été traités, les deux rois d'Amoréens, au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit, les promesses de Dieu. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage devant vous. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect seulement. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est le Dieu d'en haut, dans les cieux, en bas et sur la terre. Les enfants d'Israël n'étaient pas encore à Jéricho, mais les peuples qui y habitaient, ils avaient déjà peur des enfants d'Israël. Voilà pourquoi Dieu nous fait toujours décorer autrement. Quand vous servez l'Éternel, vous avez tout le monde contre vous. Mais ces gens-là vous insultent à distance. Parce qu'ils comprennent que celui-là, à la lumière de Dieu, j'ai un corps corruptible, mais j'enseigne la parole de Dieu. Soulier ou pas soulier, j'enseigne la parole. Que 1000 tombent à gauche ou à droite, ça ne peut pas m'atteindre parce que j'enseigne la parole, la chose la plus élevée. La science est tellement surélevée de Dieu. Vous avez tout, mais il y a un dernier jour dans la vie, ça s'appelle la mort. Et les jours de la mort, ce sont des gens qui vont vous transporter. Vous n'aurez pas la chemise que vous avez voulu porter, sauf si vous écrivez dans votre testament. Les gens vont vous déposer peut-être à l'endroit non voulu. C'est la fin de la vie de l'homme. Tout passera, mais une chose qui ne passera jamais, c'est la parole de Dieu. Et ceux qui enseignent la parole sont comment? Réservés par la grâce et la puissance infinie de Dieu, de l'Éternel des armées. Hâtez-vous de confesser Jésus-Christ dans vos vies. Hâtez-vous de vivre la parole de Dieu sur toutes les lignes. Hâtez-vous de croire que Dieu est bon. Il est miséricordieux et incomparable. Hâtez-vous de comprendre que Dieu n'abandonnera jamais ses enfants. Regardons ça pour comprendre les promesses de Dieu. Dieu a dit à Josué, hâte-toi, vas-y, ne t'inquiète pas. Je suis là pour te soutenir. Je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Regardons la parole incomparable de Dieu. Verset 12. Et maintenant, c'est la prostituée. Je vous prie, jurez-moi par Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père et ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui appartiennent et que vous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Incroyable. Elle fit descendre avec une corde par la fenêtre, car les maisons qu'elle habitait étaient sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivez votre chemin. La prostituée a demandé, elle a demandé tout simplement que sa famille soit épargnée. Et pourtant, les enfants d'Israël n'étaient pas encore là. Voilà mes bien-aimés, quand vous avez Dieu en vous, vous n'avez pas besoin de multiplier les mots quand vous priez. Dites tout simplement l'Éternel des armées. Vous êtes le Dieu de gloire et le Dieu de bonté. Vous êtes le Dieu de Moïse. Je veux la guérison pour cette maladie qui m'embête. Ça suffit largement. Vous n'avez pas besoin de crier, de tourner, de parler pendant des heures et des heures. Parce que Dieu sait ce que vous en avez besoin. Incroyable. Il sonde le cœur et le rein. Dieu sait que vous en avez besoin dans votre vie. Quelle est la personne qui peut prier convenablement de A à Z? C'est impossible, n'est-ce pas? Si je veux prier pour mon oncle, je vais prier pour ma mère, je vais prier pour mes frères et sœurs, nous sommes 9 dans ma famille. Si je veux prier pour ma sœur qui est aux États-Unis, si je veux prier pour ma sœur qui est à Kinshasa,
Si je vais prier pour l'autre sœur, pour mon frère qui est encore dans d'autres pays, vous imaginez, ça va me faire plus de 2 heures de prière, non? Pour tout le monde. Mais en un mot, si je dis tout simplement, papa, pense à ma famille, ça suffit largement. Parce que Dieu sonde le cœur et le rein. Il connaît nos besoins. Regardons pour comprendre. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père. Et après avoir sorti, ces hommes lui dirent, voici de quelle manière que nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ces cordons de fil cramoisis à la fenêtre par laquelle tu nous feras descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère et tes frères. Elle l'a attaché parce qu'un moment, ça allait être terrible. Josué, chapitre 6. Le thème de notre enseignement, les promesses de Dieu. Il y a un peu de vent aujourd'hui, hein, mais on va gérer ça. Josué, chapitre 6. Mais pour moi, même pour trouver des pages, c'est quand même sérieux. Le livre de Josué, chapitre 6. Et le thème de notre enseignement est tout simplement les promesses de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment abondamment. Nous allons regarder maintenant, à partir du verset 17. La ville, ça c'est Josué, la ville sera dévouée à l'Éternel, par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie de Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avons envoyés. Voilà pourquoi on dit toujours Dieu est amour. Les livres de Josué, chapitre 21. Rahab était épargnée parce qu'elle avait sauvé les 2 espions. Josué, chapitre 21. À partir du verset 41. Total des villes, des Lévites, au milieu des propriétés des enfants d'Israël. 48 villes et leurs banlieues. Chacune de ces villes avait sa banlieue qui l'entourait. Et il en était de même pour toutes les villes. Verset 43. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tous les pays qu'il avait juré de donner à leur père, les promesses de Dieu. Il en prit possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos, les promesses de Dieu, tout alentour. Comme il avait juré à leur père, aucun de leurs ennemis ne put résister. Nous avons du pouvoir sur nos ennemis qui viennent le matin et le soir. La parole de Dieu nous dit, aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites, les promesses de Dieu à la maison d'Israël, aucune ne restera sans effet. Toutes les promesses s'accomplirent. Magnifique. Incroyable. Aucune des promesses n'était oubliée. Aucune des promesses n'a été oubliée que Dieu avait promis aux enfants d'Israël. Aucune des promesses n'a été oubliée. Incroyable. Dieu n'avait rien oublié. Il sait que nous sommes ses enfants. Il sait que nous le servons avec joie et simplicité de cœur. Aucune des promesses de Dieu n'a été oubliée pour les enfants d'Israël. Même la prostituée qui a aidé les 2 espions, elle a été épargnée. Josué a conduit les enfants d'Israël jusqu'à la terre que Dieu avait promis. Aucune des promesses n'a été oubliée. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, Dieu n'oublie personne. Continuez de tenir et continuez de croire. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Hâtez-vous de confesser le nom de Jésus-Christ comme étant votre seul Seigneur et Sauveur. Parce que Dieu est amour et il est tout simplement fidèle. C'était là les promesses de Dieu avec joie et simplicité de cœur. Je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse et que sa paix traverse vos vies. Au revoir et merci. À bientôt.